Salut les filles, donc aujourd'hui je viens avec une vidéo un petit peu spéciale puisque ça va être une nouvelle rubrique sur ma chaîne. Et donc c'est une rubrique spéciale livre puisque je suis quand même une amoureuse des livres, je passe mon temps à lire et je pense que je l'avais jamais vraiment dit. Là je voulais absolument quand même vous faire partager cette passion pour les livres avec vous. Du coup je me suis fait une sélection de mes livres préférés et j'ai essayé de choisir un thème. En l'occurrence le thème c'est Halloween puisque ça va bientôt arriver. Du coup j'ai choisi que des bouquins fantastiques en sachant que ma bibliothèque est principalement constituée de livres fantastiques. Je crois qu'il y a un petit peu de dystopie aussi, un petit peu de romance, mais sinon c'est principalement que des livres fantastiques. Donc je voulais absolument vous faire partager ça, vous montrer quel livre vaut vraiment la peine. Je veux aussi dire que là j'ai quelques livres qui sont restés en Espagne qui vont arriver en novembre ici, que j'ai déjà lu mais dont je vous parlerai, mais du coup je pourrais pas vous le montrer comme ça. Je voulais aussi avant de commencer vous parler du site Booknote puisque grâce à ce site j'ai trouvé énormément de livres. C'est tout simplement un site où vous pouvez laisser vos avis sur des livres et vous pouvez aussi classer vos livres en fonction donc de vos préférences. Vous pouvez mettre aussi, il y a une section aussi ma pile à lire, je suis en train de lire, etc. Donc en gros ce site est génial si par exemple vous avez plus d'idées de livres et que vous avez absolument envie de trouver un livre par exemple policier, et vous pouvez chercher sur ce site, regarder les avis, les extraits du livre, le résumé, etc. Enfin bref, c'est un site qui a révolutionné ma vie, sérieusement. Et voilà, si vous êtes amoureux des livres comme moi, je vous conseille vraiment ce site. Donc voilà. Donc je vais d'abord commencer avec les livres que j'ai déjà lus. Je vais vous présenter donc mon livre préféré. Je vais vraiment aller de mes livres préférés à ceux que j'aime le moins. Entre guillemets, puisque je les aime tous, mais bon, voilà. Mon livre préféré, c'est celui-là. Donc c'est Le Destin de Désiré, donc c'est le tome 1, Destin, de Julie B. Wilson. Petite histoire, je connais l'auteur, puisqu'en fait c'est une fille comme vous et moi qui l'a écrit. Et elle avait commencé donc... Chut. Super. Yarel. Et elle avait commencé en fait son histoire sur Skyrock. C'est pas possible. Et donc elle l'avait... On voit mon chat. Et donc elle l'avait commencé sur Skyrock. Et donc je l'ai découvert ainsi parce qu'avant je lisais mes histoires, je lisais les fictions, donc les histoires que les personnes écrivaient sur Skyrock. Et donc j'ai connu son Skyrock comme ça. Sauf qu'elle avait déjà mis en fait les chapitres hors ligne car elle a eu beaucoup de vols de texte et tout ça. Donc elle a tout simplement enlevé de cette passerelle là. Et du coup comme j'avais lu le résumé et que j'avais adoré, je lui avais demandé gentiment si y avait un moyen de retrouver ses écrits, enfin voilà. Et donc elle m'a tout simplement envoyé les écrits, ce que j'avais trouvé super. Et j'ai ravagé ses écrits, j'ai ravagé tous les tomes qu'elle avait écrits. Et il se trouve qu'un jour, elle l'a publié, elle a publié le tome 1, en sachant qu'en fait les tomes que j'ai lus, elle les a tous modifiés. Et donc là elle est occupée à réécrire le tome 2 qui va bientôt sortir normalement. Et donc voilà, donc petite parenthèse fermée, je vais vous lire donc le résumé. Et je suis désolée si jamais vous voyez une petite queue passer, c'est mon chat qui réclame des câlins, puis on a un autre là-bas qui dort, voilà, bref. Bon, c'est fini. Donc, tout le monde connaît les 7 péchés capitaux: luxure, paresse, colère, orgueil, envie, gourmandise, avarice. Mais saviez-vous qu'ils étaient faits de chair et de sang? Désiré a 17 ans, et le jour de son 18e anniversaire, l'âme de la luxure viendra prendre son corps. Désirée rencontre Gabriel lors de son dernier mois en tant que simple mortelle. Elle en tombe amoureuse mais apprend vite qu'il est aussi son pire ennemi, responsable de sa mort future. Une guerre vivant dans les esprits depuis des siècles règne sur leur destin. Détruire le monde ou le sauver? La vertu triomphera-t-elle du péché? Voilà. Donc comme vous l'avez compris, ça parle des 7 péchés capitaux. Et je ne vous en dirai pas plus, je vous laisse vraiment découvrir ce bouquin. Je vous mettrai le lien pour pouvoir l'acheter dans la barre d'infos. Et donc voilà. Ensuite, mon deuxième livre préféré,
que j'aurais pu mettre en même temps que Désiré, puisque je les aime autant l'un que l'autre. Et d'ailleurs vous allez voir sûrement, après je vous ferai la comparaison, c'est mes livres les plus usés, puisque je les ai relus et relus et relus. Et donc je vous parle des âmes vagabondes. Et donc c'est de Stephanie Meyer, donc c'est celle qui a écrit la saga Twilight. Et donc ce bouquin est juste une révélation pour moi. Avant j'étais pas spécialement livre science-fiction et tout ça, sauf que ça c'est bien plus qu'un livre de science-fiction, puisque ça parle, oui, d'extraterrestres qui ont envahi la Terre, etc., etc., mais pas seulement. Ça parle d'amitié, d'amour, d'aventure, et puis voilà, il y a le monde de Stéphanie qui nous enveloppe complètement. Je vais vous lire donc le résumé, et ce livre, même s'il y en a beaucoup qui ont dû le lire à mon avis, je vous le conseille vraiment aussi. Ces deux-là, ce sont deux livres que j'ai dévorés, que je relis, et que je redécouvre et que je redévore. Donc voilà. La Terre est envahie, l'humanité est en danger. Nos corps restent les mêmes, mais nos esprits sont contrôlés. Mélanie Strider vient d'être capturée. Elle refuse cependant de laisser place à l'être qui tente de la posséder. Quelque part, caché dans le désert, il y a un homme qu'elle ne peut pas oublier. L'amour pourra-t-il la sauver? Donc voilà, donc ce livre est vraiment une tuerie. Si vous aimez les histoires d'amour, l'aventure, et tout simplement un peu le surnaturel, je vous conseille vraiment ce bouquin. Donc voilà, et si vous n'aimez pas lire, je vous conseille alors le film, même si le film est pas aussi génial que le livre. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter donc mon troisième livre préféré, mais c'est pas vraiment un livre, un seul, c'est une saga. Et donc c'est la saga de Né à minuit. Donc je vais vous montrer tous les livres et vous lire les résumés derrière si ça vous intéresse. Ou peut-être pas, parce que ça risque de vous spoiler un peu l'histoire. Donc je vais juste vous lire le résumé de ce tome et vous montrer les couvertures des autres, et voilà. Donc ce livre est aussi un gros coup de cœur. En gros ça parle de tous les monstres possibles et imaginables. C'est donc une école de monstres dont l'héroïne découvre un petit peu. Dans ces bouquins il y a vraiment beaucoup d'action. Ils sont vraiment drôles, et puis il y a aussi de la romance, de l'amitié. Enfin vraiment c'est des livres excellents. Voilà, donc je vais vous lire. Enfin j'ai un peu du mal, hein. C'est ma première vidéo littéraire, donc je suis désolée. Je m'embrouille un petit peu les pinceaux, mais bon voilà. Donc c'est parti. L'été s'annonce mouvementé pour Kylie. Après un enchaînement de catastrophes, ses parents l'envoient dans un centre pour adolescents marginaux. Ou plutôt hors du commun. Ici cohabitent sorciers et autres créatures de la nuit. Aidée de ses nouveaux amis, la jeune fille tente de découvrir sa vraie nature. Mais sa quête est perturbée par l'arrivée de Derek et Lucas, qui semblent tous deux déterminés à la séduire. Prisonnière de dangereuses attirances, Kylie saura-t-elle trouver sa place dans ce nouveau monde? Donc, comme vous l'avez compris, il y aura un triangle amoureux à 3. Bah forcément, vu que c'est un triangle, enfin bref. Alors, je dois dire qu'à la base, je ne supporte pas les triangles amoureux. J'ai lu ma première histoire avec les triangles amoureux, notamment dans la saga Twilight, et je détestais ça, je déteste les triangles amoureux, et pourtant là, j'ai adoré. Par contre, malgré tout, j'ai toujours une team. Là, en l'occurrence, je suis team Derek. Donc si vous avez déjà lu les bouquins, dites-moi de quel team vous faites partie. Et donc, comme j'ai dit, c'est une école de monstres. Il y aura vraiment beaucoup d'aventures. Et ce qui est chouette, c'est que malgré que l'histoire tourne vraiment autour de Kylie, les personnages secondaires font vraiment place dans ce bouquin, font vraiment partie de ce monde. Et ça, c'est vraiment chouette parce que les personnages secondaires sont géniaux. Franchement, vous allez découvrir. Moi, j'aime beaucoup Della. Il me semble qu'elle s'appelle Della parce que ça fait longtemps que je les ai lus, ces livres. J'aime beaucoup, et même... Enfin bref, j'adore ces personnages, j'adore cet univers, j'adore même l'idée de base de faire une école avec des monstres. Je me suis toujours d'ailleurs posé la question, tiens, à quoi ça ressemblerait une école avec des monstres et tout ça, enfin bref. C'est vraiment une saga terrible. Si vous aimez vraiment le surnaturel et tout ça, le fantastique, cette saga est vraiment faite pour vous. Donc, la première couverture ressemble à ceci. Donc on voit une jeune fille, bon, vous verrez sûrement pas à la caméra à quoi elle ressemble, mais elle est pas mal, voilà. Ça ressemble à ceci. Donc je vous lis pas les résumés des autres tomes, sinon clairement vous allez peut-être découvrir la moitié du tome 1. Enfin vous voyez ce que je veux dire, du tome précédent.
Donc je vous les lis pas, mais vous pouvez quand même aller voir sur Booknote ou même sur internet, enfin peu importe. Le tome 3. Donc comme vous le voyez, c'est pas du tout les mêmes formats, tout simplement parce que là j'avais plus beaucoup d'argent et là j'avais assez d'argent pour m'acheter donc les grands formats. Enfin bref, donc toujours avec la même jeune fille. Ensuite le tome 4, voilà, toujours avec la même jeune fille, je me répète, mais voilà. Et le dernier, hop, voilà. Donc les couvertures sont vraiment très belles. Puis je trouve vraiment que le mannequin qui a été prise est... est très jolie aussi, donc voilà, donc c'est une très chouette saga. Ensuite, je vais vous présenter, donc là en l'occurrence les deux autres tomes ils sont en Espagne, mais c'est aussi une saga, donc c'est Dark Elite, écrit par Chloé Neal. Dark Elite, il y a donc 3 tomes. Celui-ci c'est le premier, les deux autres donc ne sont pas ici. C'est aussi une saga vraiment très chouette que j'ai vraiment adoré. Bon après c'est une saga pas très... Enfin, faut pas le prendre au premier degré. C'est une saga vraiment très rigolote, très... voilà, ça se laisse lire et moi franchement j'ai beaucoup ri avec cette saga. Mais ce n'est pas seulement une saga qui fait rire, c'est surtout une saga à propos de nouveau de pouvoirs magiques. Donc, vous l'aurez remarqué, je pense. Voilà. Je vous lis donc le résumé. Lily Parker est la petite nouvelle au lycée privé Sainte Sophia. Ses parents sont partis pour 2 ans à l'autre bout du monde, en la laissant dans ce pensionnat d'adolescents riches et snob. Heureusement, la compagne de chambrée de Lily détonne dans le paysage. Scout est excentrique et connaît les lieux comme sa poche, mais elle lui dissimule des choses. Ces mystérieuses activités nocturnes intriguent Lily qui va tout faire pour découvrir ce qui se trame dans les sous-sols de Sainte Sophia. Une trilogie passionnante qui mêle mystère, magie et romance. Voilà! Donc effectivement c'est une saga il y a aussi un petit peu de romance, mais je trouve pas que ce soit un point très mis en avant. Je trouve que vraiment ce qui est mis en avant c'est l'humour, l'action et bien sûr la magie. Donc dedans il y a aussi donc des vampires, ouais il y a aussi des vampires ainsi que d'autres créatures surnaturelles dont loup-garou. Voilà, enfin bref. C'est vraiment un livre très chouette. Et même s'il fait pas extrêmement peur pour Halloween, je trouve que c'est vraiment chouette de mêler l'humour avec un petit peu, pas l'horreur, mais le fantastique et surnaturel. Donc voilà, si vous êtes du genre un petit peu qui n'aime pas trop les livres qui font trop peur et qui aime bien plutôt lire des livres qui vous changent les idées, qui vous font rire, c'est plutôt un livre comme ça que je vous conseille. Donc voilà, donc les deux autres je les ai pas, comme je l'ai dit, mais ils sont très bien. Après, j'ai eu des petites déceptions avec cette saga, je vous préviens à l'avance. C'est qu'il y a certains points auxquels on se pose des questions dont on ne reçoit pas de réponse en fait. Franchement c'est dommage que l'écrivain s'est arrêté à 3 tomes parce que franchement il aurait vraiment fallu un 4e tome vraiment pour régler les questions sans réponse clairement. Puis voilà. Et moi je trouve qu'il y a aussi certaines choses que l'auteur aurait pu un petit peu plus développer. Mais bon, c'est quand même une chouette saga, même si à la fin ça m'a un petit peu frustrée, c'est quand même chouette. Ensuite, une deuxième saga, mais avec seulement 2 livres. Ça parle de vampires, et donc c'est Rendez-vous avec un vampire de Lucienne Deaver. Donc voilà, ça se voit, hein. De nouveau, c'est des livres qui sont assez comiques, qu'il ne faut pas prendre au premier degré, en gros. Je vais vous lire l'extrait du premier livre. Donc, Gina est morte dans un accident de voiture. Enfin, morte n'est pas le mot exact. Elle se réveille dans un cercueil, au cimetière. C'est Bobby, le beau gosse du lycée, qui l'a ramenée à la vie. Dieu merci, c'est le genre de type dont rêvent toutes les filles, mignon, attentionné et doté de pouvoirs surnaturels. Il est notamment capable de lire dans les pensées, un don exceptionnel que ne possèdent pas les autres suceurs de sang. Et les deux adolescents vont avoir besoin de toutes leurs qualités pour faire face à un autre clan de vampires. Ces adeptes de Mélisande veulent accomplir une ancienne prophétie qui fera triompher le mal sur Terre. Étant donné le boulot qui les attend et les dangers qui les guettent, heureusement que Bobby et Gina sont éternels. Donc voilà, ce livre est même bien plus drôle que la saga Dark Elite. C'est vraiment, enfin moi j'ai vraiment beaucoup ri parce que le personnage principal, en l'occurrence Gina, est quand même super superficiel et très sarcastique. Et puis Bobby, bah
il est mignon quoi, il est tout... Enfin je le trouve un petit peu simplet quand même, mais bon, voilà. Donc ce premier tome, je l'ai vraiment aimé. De nouveau, bah, c'est dans le thème de Halloween. Par contre, le deuxième, je n'ai pas vraiment accroché. Je sais pas, j'ai pas accroché. L'histoire était pas top. Dans le sens où en fait dans ce premier tome, l'histoire de base, enfin l'intrigue de base est finie. Donc en gros elle aurait pu rester juste sur un seul livre, ça n'aurait dérangé personne. Mais elle a voulu faire un deuxième livre qui n'a pas grand intérêt. Qui se laisse lire mais qui n'a pas grand intérêt. Je vais quand même vous lire le résumé de celui-là. Parce que ça en dit pas grand chose sur le premier tome. Souvenez-vous, Gina est morte dans un accident de voiture jusqu'à ce que Bobby, le beau gosse du lycée, la ramène à la vie pour déjouer les plans d'un clan de vampires malfaisants. Tous les deux ont désormais une nouvelle mission, infiltrer un lycée devenu le théâtre de phénomènes étranges. Somnambulisme, enlèvement, élèves subitement violents, que se cache-t-il derrière de tels événements? Pour le découvrir, Gina va devoir s'intégrer aux élèves et changer de garde-robe. Façon gothique s'il vous plaît. Sur sa route, elle va aussi croiser le terrifiant moine fou et sa formule diabolique. La mystérieuse Bella et le bel Ulrich, dans le cou duquel elle a bien envie de mordre. Voilà. Vraiment vous avez aimé ce premier tome et que vous avez quand même envie de continuer à lire un petit peu les aventures de Gina, et ben voilà, faites comme moi, je l'ai pris, ça va, je ne suis pas énormément déçue, mais bon, sans plus. Et ensuite, donc je voulais vous parler de Rayon de Lune, donc de Frédéric de Keyser. Donc ceci est un livre clairement sur les loups-garous, mais pas seulement, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que malgré que ce soit un livre sur les loups-garous, c'est pas juste basé sur les loups-garous avec une petite humaine, non. Il y a aussi des démons et ça j'ai trouvé super puisque on peut pas dire qu'il y ait beaucoup de livres sur les démons. Donc bien sûr, comme chaque cliché de bouquin avec les loups-garous, il y aura une petite humaine toute frêle qui va tomber en amour avec le loup-garou et le loup-garou de l'humaine. Mais il y a plus que la petite romance entre un loup-garou et une humaine. Il y a beaucoup plus, ça va plus loin que ça puisque les personnages sont quand même, notamment le personnage du loup-garou, est beaucoup plus torturé. Il y a plus de profondeur dans les personnages je trouve que les simples histoires banales de loup-garou. Et puis surtout, bah, il y a aussi un peu d'humour. Et puis surtout en fait ce que j'ai adoré dans ce livre c'est notamment un des personnages secondaires. J'ai adoré le personnage de Rogan, donc à savoir que Rogan est un démon. Et ce personnage, bah, ça m'a plu parce que c'est tout ce que j'aime dans un personnage. Le sarcasme, l'arrogance, enfin voilà, tout ce que j'aime. Donc j'ai vraiment accroché surtout pour ce personnage, même si c'est pas le personnage principal, mais bon. Donc voilà, donc je vais vous lire tout simplement le résumé parce que là ça commence à se faire long. Le petit accident dont Célène est victime alors qu'elle sillonne la région du Morvan pour son travail aurait pu s'avérer sans aucune conséquence. Ce contretemps va pourtant la conduire à faire la connaissance de Tristan, loup-garou lié par un pacte ancestral avec un démon. Pour valider cette alliance qui fait de lui un meneur de loups, ce dernier a dû consentir à un sacrifice, la vie de son frère aîné. Hanté par cette perte et persuadé que tous les malheurs qui ont frappé sa famille trouvent leurs racines dans ce sentiment onique qu'est l'amour, Tristan a formulé le vœu de ne jamais y succomber. Pourtant, sa meute a désespérément besoin de nouvelles naissances. Aucune des femelles n'étant en mesure de fournir ce sang neuf, c'est à Célène que Tristan impose ce rôle, au risque de tomber dans son propre piège. Voilà, donc ce livre, je vous le conseille vraiment aussi, c'est rafraîchissant parce que c'est différent. Voilà, c'est plus les simples clichés, je suis tombée amoureuse d'un loup-garou, je suis tombée amoureuse d'une humaine, mais je peux pas... Voilà, ça change et c'est vraiment un très bon livre. Ensuite, de nouveau, bah oui, en fait vous ne connaissez pas, mais de nouveau c'est un livre sur une école avec des êtres surnaturels, mais bien moins chouette que Né à minuit. Cela dit, je l'ai lu, voilà. Après ce tome m'a pas extrêmement plu, mais je continue à être curieuse. Je me demande si les tomes, les autres tomes sont mieux. Donc je vais pas lâcher cette saga, je vais persévérer, lire les autres tomes et je vous en dirai quoi.
Donc ce tome, le premier tome, généralement les premiers tomes sont pas extraordinaires, donc c'est pour ça qu'il faut un petit peu persévérer. Mais voilà. Je vous lis le résumé. Sophie Mercer est une sorcière quelque peu indisciplinée. La voici expédiée à Exhall pour apprendre à mieux pratiquer la magie. Drôle d'académie pourtant, on y croise un vampire aux cheveux roses, un séduisant sorcier très agaçant et une élève vidée de son sang. Attention, Sophie va de nouveau s'énerver. Voilà, donc comme vous l'avez remarqué, le personnage principal sera une sorcière, quelque peu maladroite. Son personnage va vraiment évoluer au fil du livre, au fur et à mesure du livre. Mais voilà, ce premier tome n'était pas super, mais je pense que les autres tomes vont peut-être être mieux que ce premier tome. Mais je vous conseille quand même de lire ce tome, parce que malgré que je ne l'ai pas adoré, il y a vraiment des chouettes passages. Voilà. Par contre dedans, il n'y aura pas énormément de romance. Hein. Il y a une petite romance, mais à peine a-t-elle commencé qu'elle se finit. Vous comprendrez si vous lisez le livre. Donc pour les amoureuses du romantisme et tout ça, et de la romance, vous ne serez pas satisfaite avec ce livre-là. C'est le dernier livre de ma sélection, du moins ceux que j'ai lu. Donc, je vais vous parler... enfin... Mais... Voilà, ok. Je vais donc vous parler de Éternel. Donc, Éternel, saga qui divise beaucoup de gens, dans le sens où cette saga a été détestée par beaucoup de gens et adorée par beaucoup. Je fais partie de ceux qui ont adoré, mais, il y a un mais, je l'ai trouvée beaucoup trop longue. Vraiment trop longue. Au bout d'un moment, ça me saoulait. Mais j'ai été très satisfaite du dernier tome, qui est celui-ci. Celui-là, c'est le premier, celui-là, c'est le dernier. Donc le dernier tome m'a vraiment plu. Le premier tome aussi, mais ceux entre ces deux-là, quoi, ça m'a saoulé. C'était trop long, c'est... Voilà. Mais c'est une très chouette saga, donc ça parle... C'est compliqué parce que ce n'est pas des vampires, mais ils sont immortels. Voilà, ça parle d'immortalité. Mais ça parle surtout de romance. Voilà, ça parle d'âme sœur, enfin voilà. Donc celui-là fait pas énormément peur et c'est vrai que ça peut être considéré... Enfin, et peut-être que j'aurais pas dû le mettre dans cette catégorie spéciale Halloween, mais bon, pour ceux qui n'aiment vraiment pas trop les monstres et tout ça, ou avoir peur, enfin bref. C'est une chouette saga quand même. Donc, c'est de Alison Noël. Je vais vous lire donc le résumé. Avant l'accident, Everboom était une adolescente populaire et joyeuse. Quand elle perd toute sa famille, dans cet épisode tragique, elle reçoit soudain un terrible don, celui de lire dans les pensées des gens et de connaître leur vie simplement en les touchant. Elle se referme alors sur elle-même et évite le contact des élèves au lycée qui la regardent comme une chose bizarre, jusqu'au jour où elle rencontre Damon Auguste. Damon est mystérieux et d'une beauté inquiétante. Toutes les filles du lycée se le disputent, mais c'est à Ever qu'il s'intéresse. Or, c'est le seul être dont elle ne peut pas découvrir les pensées. Et personne ne sait réellement qui il est, ni d'où il vient. Damon n'est pas un simple mortel. Ever en est certaine. Elle sait aussi qu'elle est profondément et irrémédiablement attirée par lui. Donc voilà, je vous ai un petit peu dévoilé l'intrigue, donc ils sont immortels, il est immortel. Mais je vous dévoile pas l'intrigue des bouquins parce que bon, on le sait assez rapidement. Donc voilà. Ils ont aussi de très chouettes couvertures, je trouve. Le tome 2, where is this? Voilà, le tome 2. Le tome... Il est où le 3? Ah oui, le tome 3, je l'ai pas en bouquin, je l'ai lu sur internet. Voilà. Ensuite, il y a le tome 4. Le tome 5 et le tome 6. Voilà. Donc ça c'est tout pour les livres que j'ai lus. Maintenant ma petite sélection à moi personnelle pour ce mois de octobre-novembre. Donc pour ce mois de spécial Halloween. J'en ai 4. Enfin j'en ai 4 en bouquin. Parce que les autres sont sur mon PC en fait. Je lis sur internet. Donc ma première sélection, donc tout d'abord là je suis actuellement, j'ai juste lu une page. Hein. Je lis donc Obsidienne de Jennifer L. Armentrout. Voilà, donc c'est un livre qui a vraiment beaucoup fait parler de lui, notamment aux États-Unis.
Je ne sais pas encore de quoi l'histoire parle. Je pense avoir une idée dans le sens où j'ai quand même lu beaucoup de choses sur ce livre. Donc voilà, donc j'ai vraiment hâte de le lire. Je vais vous lire le résumé. Quand Katie déménage dans un coin paumé de Virginie occidentale, elle s'attend à tout, sauf à rencontrer des voisins de son âge. Déception, Damon Black a beau être canon et avoir une sœur jumelle adorable, il n'en est pas moins insupportable et arrogant. Lorsque Kate se rend compte que tout le monde semble fuir la famille Black, elle voit d'un autre œil la froide suffisance de Damon. Pourra-t-elle encore l'éviter quand tout lui crie de s'en approcher? Je vous en dirai quoi, je vous ferai sûrement mes livres du mois, mes lectures du mois, enfin bref, je vous en reparlerai. Voilà. Ensuite, j'ai acheté Le Manoir des Immortels de Amy Carter. Plein de poussière. Donc, je vous lis aussi, je sais plus ou moins de quoi ça parle, mais je ne l'ai pas encore lu, donc je ne sais pas exactement, mais je vous lis le résumé. Quand l'étrange jeune homme rencontré dans les bois qui abordent le manoir lui affirme qu'il a le pouvoir d'exaucer son vœu le plus cher, prolonger la vie de sa mère gravement malade, Kate se refuse à le croire, mais de mystérieux et terribles événements l'obligent à chasser ses doutes et à accepter le pacte qu'il lui propose, la vie de sa mère contre 6 mois au manoir des immortels, où elle devra affronter 7 épreuves et une tentation. Donc, dans ce que j'ai lu quelques résumés sur internet, ça parlerait de certains dieux, notamment de Hadès. Je n'en sais pas plus, je sais juste que ça à propos des dieux. En tout cas, ou peut-être d'un seul, je ne sais pas, mais voilà. Ce livre a l'air vraiment top, c'est pour ça que je l'ai acheté forcément. Donc voilà, je vous en dirai quoi aussi, puis la couverture est très belle. Bon, on voit pas le mannequin, mais de nouveau, c'est une bombasse. Voilà. C'est tout. Ensuite, en fait là, je viens de revenir de, comment on pourrait appeler ça, les magasins où ils revendent des livres d'occasion, tout simplement, voilà. Et j'ai trouvé des livres, en fait je m'attendais pas du tout à trouver des livres récents, ou voilà. Et pour finir, j'en ai trouvé 2, donc waouh, super. Donc j'ai trouvé notamment Frisson, voilà, qui était dans ma wishlist, parce qu'il faut savoir que j'ai une très longue wishlist, d'au moins plus d'une centaine de livres. Donc voilà, je pensais, j'étais certaine que j'allais jamais trouver les livres qui font partie de ma wishlist dans ce magasin, mais si, notamment donc Frisson, que je voulais depuis longtemps. Je vous lis le derrière. Grace vit dans une petite ville américaine, aux abords d'une forêt. Son enfance a été marquée par l'irruption d'une meute de loups qui l'a attaquée. L'un des animaux l'a sauvée, et depuis, un lien étrange s'est établi entre la jeune fille et ce loup. Ombre à la fois protectrice et inquiétante, il rôde autour de la maison isolée. La mort brutale d'un élève au lycée de Grace déclenche une réaction violente. La ville entière crie au loup et lance des chasseurs à travers la forêt. Tous les animaux ne parviennent pas à échapper aux balles. Le loup de Grace est touché. Quelques heures plus tard, Grace retrouve sur le pas de sa porte un jeune homme blessé au regard étrangement familier. Voilà, donc comme vous l'avez remarqué, ça parle de loup. Et à mon avis, le point principal de ce livre, c'est qu'il y a une romance. Hein. Voilà. Je pense que c'est un très bon livre puisque j'ai vu beaucoup d'avis positifs en tout cas dessus. Je vous en dirai quoi aussi. Oh, j'ai mon nez qui me gratte, je suis désolée. Voilà. Et le dernier livre, c'est de L.J. Smith. Donc c'est Night World, qui est très connu, mais moi je ne connaissais pas. Hein. Mais je le voulais absolument le lire. Donc je vous lis, donc c'est évidemment le tome 1, puisque voilà, j'ai pas lu les autres. Donc je vous lis le résumé. La maladie de Poppy est incurable. Elle se prépare au pire, jusqu'à ce que James, le plus beau garçon du lycée qu'elle aime en secret, lui donne un baiser vertigineux qui lui ouvre son âme. Elle apprend ainsi qu'il partage ses sentiments et fait partie du Night World. Bravant les interdits de son monde, James propose à Poppy de le suivre jusqu'à la mort et même au-delà. Mais il lui faudra pour cela devenir un vampire. Jamais il n'a été aussi dangereux d'aimer. Voilà! La couverture est sublime aussi et ça a l'air très chouette. Donc ça parle de vampires et ça a l'air d'être un livre avec beaucoup d'aventures dedans, je pense, et notamment aussi une histoire de romance. Donc voilà, donc j'ai vraiment hâte de le lire. Donc voilà, je vous en dirai quoi aussi. Et donc dans les livres que j'ai sur mon PC, j'ai donc les Chroniques lunaires, tome 1, Cinder. Donc ce livre donc
Allez, j'aimerais bien, voilà. Ce livre parle, il me semble, de robots. Je vais essayer de vous montrer en fait la couverture. Hop. Voilà. Bon, on voit à l'envers, mais bon. Hein. Ça parle donc de cyborg. Je dois dire que je suis pas trop branchée sur les robots, cyborg et tout ça, c'est pas mon trip. Mais je me suis dit pourquoi pas. Donc je vais vous lire le résumé. A New Beijing, Cinder est une cyborg, autant dire un paria. Elle partage sa vie entre l'atelier où elle répare les robots de sa famille adoptive. À 16 ans, la jeune fille a pour seul horizon les tâches les plus ou moins dégradantes qu'elle doit accomplir pour ses sœurs et sa marâtre. Mais le jour où le prince Kay lui apporte son robot de compagnie, son seul ami, le destin de Cinder prend un tour inattendu. La forte attirance qu'éprouve le beau prince et la jeune cyborg n'a aucune chance de s'épanouir, surtout que le royaume est menacé par la terrible reine de la lune. Débute alors pour Cinder une aventure incroyable où elle découvrira que le sort de l'humanité est peut-être entre ses mains. Donc, ce livre, je sais pas si je vais aimer ou pas. Puisque bon, bah ouais, comme je l'ai dit, cyborg c'est pas mon truc, mais je voulais quand même essayer. Ensuite, il y a Journal d'un vampire, tome 9. Donc j'ai lu les 8 tomes sur internet. Que j'ai adoré, donc je vous le conseille aussi. C'est vrai que je vous les ai pas présentés, mais je vous conseille peut-être le Journal d'un vampire si, enfin voilà, ça n'a rien à voir avec la série The Vampire Diaries, vraiment rien. Peut-être qu'il y a juste le premier tome qui a quelques similitudes avec la série, mais en fait non, ils se sont juste inspirés vaguement. Donc je vous conseille vraiment aussi cette saga là, qui est très chouette. Et donc j'aimerais bien lire le tome 8, le tome 9 pardon, parce que le 8 j'ai déjà lu. Donc voilà. Ensuite, ouais, et voilà, en fait c'est tout. C'est tout pour mes lectures spéciales Halloween. Je vous conseille peut-être aussi The Mortal Instrument. Je vous l'ai pas présenté parce que j'ai juste le tome 2 et voilà, en fait je me suis fait un peu spoiler sur internet, donc ça m'a pas donné envie de lire les autres. Mais c'est une très chouette saga qui parle notamment de démons, de chasseurs de démons et tout ça. Malgré qu'il y ait quand même une histoire d'amour un petit peu chelou. Je vais pas rentrer dans les détails parce que si vous avez pas lu, bah, je vais un peu vous spoiler. Donc voilà. Donc c'est tout. C'est tout pour mes lectures. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si c'est différent, que ça parle pas de maquillage, etc. Mais bon, voilà, j'avais envie de vous partager cette passion-là. Puis voilà. Si vous avez des livres que vous aimez bien dans le genre fantastique, romance ou surnaturel, etc. N'hésitez pas à me dire les titres en commentaire. Si vous avez lu un des livres que je vous ai présentés, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, bah je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, il y aura tous les liens possibles et imaginables. Il y aura ma chaîne YouTube, mon Instagram, bla bla bla. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt.